allez bien. Donc c'est notre chaîne MCL Modeli Cersa Aventure les amis. Là aujourd'hui les amis on va parler de batterie et de chargeur. Chez nous on est quand même très bien équipé en termes de batterie et chargeur. On batterie un petit peu moins hein, mais voilà les batteries ça vient tranquillement. Les chargeurs on est quand même assez bien équipés. Pour ceux qui commencent la RC, pour ceux qui connaissent pas trop les chargeurs, les batteries, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche le moins, qu'est-ce qui est le plus pratique, le moins pratique, etc. Là les amis, dans notre équipe on a quand même deux chargeurs, enfin on a quand même pas mal de chargeurs. Le colonel lui il a quand même deux quattro, donc un dynamite comme le mien il était présent, et un autre de la marque ECQ3, je crois que ça doit être le modèle, qui est exactement de la même puissance que le dynamite. Bon, malheureusement ce chargeur là, le dynamite ne se fabrique plus parce que le dynamite a fermé déjà il y a 2-3 ans. C'est un très bon chargeur, donc un quattro. Là vous avez un petit chargeur, donc on va dire un chargeur de main. Donc c'est avec celui-là des fois que je rattrape les batteries KO, donc des fois c'est pas forcément très recommandé ce que je veux vous dire. Quand vous avez une batterie lipo KO, donc en termes de cellules, vous pouvez la charger en NiMH pour redonner un peu de la tension dans la batterie pour ensuite la faire repartir en lipo-balance. Bon, des fois c'est pas forcément bien conseillé. Franchement, pour en revenir, les dynamites, les quattro, donc 4 fois 100 watts, donc 100 watts par sortie, donc franchement c'est un bon chargeur. Ça va faire quand même waouh, ça fait quand même 4-5 ans, peut-être 5-6 ans que je l'ai. J'en suis pas déçu, clairement. Après, il faut juste faire attention à certains boutons, mais bon, là on va dire c'est le bouton de voltage que je vous montrer à la caméra, hein. Bougez pas. Voilà, ça vient. Vous voyez le bouton qui est juste au-dessus du bouton on-off du chargeur. C'est le bouton de voltage. Enfin, le bouton de voltage des normes européennes et anglaises. En fait, là, si vous voulez, ce bouton-là, en fait, est sur 220 volts, donc les normes européennes. Voilà, vous voyez très bien. Et quand en fait vous le switchez dans l'autre sens, ça passe sur les normes anglaises. Donc, il faut faire très attention à ce genre de chargeur. Parce que quand vous le branchez en 110 volts, enfin quand vous switchez sur le bouton en 110 volts, en fait les prises normes européennes vont vous envoyer du 220 volts, donc le chargeur va griller. Ce qui est tout à fait normal. Faites attention à ce genre de chargeur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au chargeur? Donc c'est un chargeur qui décharge plutôt pas mal, qui décharge et qui recharge assez rapidement. Moi je suis très satisfait de ce chargeur. Faut que je m'en achète d'autres parce que là je commence à avoir beaucoup de lipo, donc pour faire l'entretien des batteries ça va, c'est encore gérable, mais quand on va s'en acheter d'autres, là ça va être plus compliqué. Donc pourquoi là je parle d'entretien de batterie? Parce que c'est quand même important. J'en ai fait les frais, hein, même dans l'équipe on a tous fait les frais de perdre des batteries parce qu'on fait pas attention. On fait pas très attention aussi des fois dans les bolides, que ce soit dans les bateaux ou dans les voitures. Des fois les batteries comptent, soit le rapport n'est pas bon, soit il y a un truc qui cloche, le pneu est trop lourd ou autre. Il faut faire très attention à ça. Faire régulièrement l'entretien des lipos. Nous, on le fait au quotidien, on le fait tout le temps. Parce que sinon vos batteries elles vont se serrer. Moi je connais une personne qui s'est mis dans la RC il y a déjà un petit moment. Il a des batteries 2S qui ont serré. Donc que je vous explique bien, ce sont des batteries, donc des bonnes batteries, hein, donc 2S 5000 45C 90. Mais c'est quand il n'a pas fait l'entretien de ses batteries, ce qui fait qu'en fait ses batteries ont serré. Ce qui fait que quand la batterie c'est une 5000, mais quand moi je la charge sur mon dynamite, c'est une batterie qui charge à 2000 et quelques. Donc il y a quand même déjà un problème. Donc comme je vous disais les amis, c'est une batterie qui, enfin voilà, comme je vous disais, donc la batterie charge, c'est une 5000, la charge à 2000 et quelques. Donc déjà là il y a un problème. Ça c'est pas bon. Si vous ne faites pas régulièrement l'entretien de vos lipos, vous allez mettre des lipos à la benne. Surtout que là chez nous on a quand même pas mal de financement en batterie.
faut vraiment faire attention à ça. Par contre, chez nous, quand on charge, alors je tiens à bien insister sur l'équipe MCL tient bien à insister que quand nous on charge, enfin personnellement nous quand on charge une batterie, parce qu'on a déjà, les gens nous ont déjà demandé des conseils, pas forcément en commentaire, d'accord, pas forcément en commentaire. Des personnes des fois nous demandent des renseignements, comment vous chargez vos batteries, est-ce que c'est bon des fois de charger par exemple, vous avez une lipo à 8000, est-ce que c'est bon de la charger en 8 ampères. Nous personnellement on charge pas une 8000 à 8 ampères. Pourquoi? Parce qu'ils sont la batterie risque de charger beaucoup trop vite, déjà ça. C'est comme vous quand vous mangez, hein. Si vous mangez en mode comme un lapin, à un moment donné, votre appareil digestif il va pas suivre, donc c'est la même chose. Nous personnellement, quand on est une 8000, la batterie on la charge à 3.5, donc la batterie charge plutôt bien, hein, sur mon signe 8000, mais sur mon chargeur elle monte déjà à 8200. Donc ça c'est plutôt bien. Peu importe les batteries, que ce soit du 3S, que ce soit peu importe l'autonomie, que ce soit du 6, que ce soit du 4. J'ai des batteries de 8004, celles que je vous ai montrées lors de la préparation du Kraton. Ces batteries là elles montent à 8200, donc je ne suis pas déçu du tout de ces batteries. Faites très attention quand vous chargez vos batteries. C'est pas parce que c'est une 10000 qu'il faut la charger en 10 ampères, c'est pas parce que c'est une 5000 qu'il faut aussi la charger en 5 ampères. Non, il faut que la batterie elle prenne son temps de se charger, de se remplir correctement. En plus c'est pas aussi trop bon pour les cellules, donc ça faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ça. Après faut faire gaffe au poids, faut faire gaffe à la dimension au niveau des batteries, parce que des fois c'est pas toutes les batteries qui font forcément la même taille, hein. Par exemple on peut avoir deux 8000 différentes, des fois il y a une batterie qui sera plus large, plus large, plus longue que l'autre, plus haute, ça dépend. Et puis il faut aussi penser à la performance de la batterie. Il faut aussi penser au C que vous voulez mettre, parce que plus il y a de C, donc les C c'est le courant de décharge, donc plus vous avez de courant de décharge. Donc juste ici, hein. Alors attendez, je vais vous zoomer ça. Allez. Voilà, juste là où il y a mon index, juste au-dessus. Voilà. Attendez, ça fait la mise au point. Voilà. Donc là vous avez écrit 8000, donc l'autonomie. Sans C juste à côté, ça c'est le courant de décharge, c'est la force de la batterie. C'est la force de la batterie. Plus vous avez de C, mieux c'est. Après, il faut pas non plus aussi trop surchargé. C'est pas parce qu'on a beaucoup de C, c'est pas parce qu'on par exemple on va avoir 1000 C que forcément c'est fini. Faut adapter faut adapter le courant de décharge à ce que vous voulez faire en fonction du véhicule. Donc ça c'est une petite information à savoir. Là la batterie c'est une bashing, donc que vous avez vu dans le granit, donc franchement qui envoie du lourd très clairement. Les Gens Ace bashing, moi personnellement dans l'équipe on n'est pas déçu des Gens Ace. Connect aussi ça marche plutôt bien, clairement. Il y a aussi WS Line, là c'est des batteries de compétition mais qui marchent aussi très bien, il n'y a rien à dire. Après tout en sachant à faire régulièrement l'entretien des lipos, je le rabâche encore une fois, c'est très important. Pour les nouveaux qui connaissent, pour ceux qui débutent dans la RC, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une vidéo qui va être utile pour vous. Après là on va parler un peu de chargeurs. Donc dans les chargeurs, il y a différentes marques, différents types de les différentes marques, différents types de chargeurs. Vous pouvez avoir des monos, vous pouvez avoir des duos, vous pouvez avoir des quattro, vous pouvez avoir alors des chargeurs. Alors moi personnellement c'est la seule marque que je connais. De la marque Ultra, donc c'est franchement c'est une centrale, clairement le chargeur doit faire 4 kg et quelques, que peut-être que j'envisage d'acheter, je ne sais pas. C'est un chargeur qui fait 4 kg et quelques, vous pouvez décharger, recharger 8 batteries dessus, donc c'est vraiment un gros bloc, c'est limite une boîte aux lettres, clairement. En parlant de boîte aux lettres, au passage, pour ceux qui forcément ne trouvent pas des grosses caisses pour mettre les batteries dedans, des grosses caisses anti-feu, je vous conseille d'acheter des boîtes aux lettres. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait, hein. La boîte aux lettres elle est juste là. Donc personnellement c'est ce que j'ai fait. J'ai un petit sac anti-feu où je mets mes batteries dedans. Et j'ai mis mon sac à l'intérieur de la boîte aux lettres. Donc, comme ça, si je suis pas chez moi, qu'une batterie prend feu, au moins ça prend feu dans la boîte aux lettres.
Si je peux éviter que ça prenne feu, si je peux éviter que la baraque parte en barbecue, ça m'arrangerait un peu aussi. Donc c'est une solution à savoir les amis. Si franchement vous ne trouvez pas des caisses anti-feu pour les lipo, vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres c'est pas cher, 20-30 balles, c'est pas grand chose clairement. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement et en plus j'étais limite je peux mettre encore 6 sacs encore dans ma boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres elle est assez haute, assez large, donc c'est parfait, c'est un conseil à savoir. Donc pour en revenir là-dessus, les chargeurs, il y en a pas mal, il y en a des duos, des monos, des quattro, avec différentes puissances, différents watts. Pour ceux qui commencent à RC, hein, c'est pas parce que forcément vous avez une machine que forcément il faut vous prendre un chargeur mono. C'est pas forcément le mieux, hein, parce que des fois, on va pas se mentir, hein, la RC c'est comme de la drogue, donc on va pas se le cacher. Plus on voit un collègue qui a mieux, plus on veut. Plus on veut de puissant, plus on veut gros, plus on veut plus de puissance, et là après on rentre dans le vice et c'est le bordel. Et c'est le bordel. Par contre, ce que je vais vous dire aussi, ce qui est très rarement fait en magasin, c'est l'explication au niveau de la charge. En magasin, ils ne sont pas, excusez-moi du mot, mais ils ne sont pas foutus d'être clairs au niveau de la clientèle, au niveau des chargeurs, au niveau des batteries, comment charger, quel ampérage, quelle batterie est bon ou pas bon, quel chargeur est bon ou pas. Là, c'est ce que je reproche par contre au magasin et c'est ce que je vais vous dire. Au niveau des chargeurs, alors attendez, hein. Je vais vous zoomer un petit peu plus près ça. Là, ça va être un peu plus précis. Donc là, je vous explique ça sur un chargeur de base. Hein. Donc, ça va être à peu près pareil pour tout le reste des chargeurs. Donc là, comme sur tous les chargeurs, vous avez donc un écran. Après, tout dépend du chargeur que vous avez. Pour avoir 2 écrans, 4 écrans, peu importe. Sinon, vous pouvez avoir un chargeur, mais qui gère, alors, non, forcément non. Ouais, non, forcément, vous devez avoir un écran pour chaque batterie chargée. Donc, c'est normal. Donc, quand vous chargez votre batterie sur n'importe quel chargeur, donc là, c'est le bouton pour, on va dire que quand vous cliquez une fois, c'est pour forcément alors changer le nombre de S de la batterie, changer le nombre d'ampérage. Donc après, quand vous changez le nombre d'ampérage, vous cliquez ici donc pour augmenter ou diminuer. Donc là, pour en revenir au bouton, donc quand vous cliquez une fois, c'est pour changer le nombre de C, le nombre de S, pardon, si c'est un S, 2 S, 3 S, etc. Après, quand vous recliquez une deuxième fois, c'est pour changer l'ampérage exactement, ou alors attendez, je crois que j'ai oublié une information. Non, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça, tout à fait. Donc après là, vous augmentez ou diminuez le nombre de S ou d'ampérage. Donc augmenter ici, diminuer ici, et ici c'est pour arrêter. Mais quand vous êtes sur le menu, par exemple lipo, parce que c'est ce qu'on utilise tous clairement, quand vous cliquez ici, vous rentrez dans les paramètres du chargeur. Donc peu importe le chargeur que vous avez, hein, concrètement, vous rentrez dans les paramètres du chargeur. Donc là, quand vous rentrez dans les paramètres ici, les chargeurs déjà, vous pouvez régler déjà le nombre des mAh sur votre chargeur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un chargeur, le chargeur est bridé sorti de carton. Ce qu'il faut savoir. Et quand vous branchez votre chargeur et que vous cliquez sur ce bouton, vous rentrez dans les paramètres du chargeur et de là, vous pouvez c'est-à-dire régler le nombre de mAh. Parce que si par exemple vous avez une 8000, si vous avez une 8000 et que votre chargeur, lui, vous regardez, normalement il est bridé à 100 000, votre 8000, vous allez la charger en 2 fois, ce qui n'est pas bon. Donc, ce qui sera un problème. Donc là, à partir de là, quand vous rentrez ici, vous pouvez rentrer dans les paramètres du chargeur, c'est-à-dire augmenter le nombre des mAh pour éviter de recharger une batterie. Par exemple, si vous avez une 25 000,
Si votre chargeur vous permet de monter à 25 000, bah, vous pouvez monter à 25 000. C'est pas un problème. Qu'est-ce que vous pouvez régler ici sur le chargeur, quand vous cliquez là, sur le dernier bouton juste là. Vous pouvez régler aussi, c'est-à-dire, alors que je vous dise pas de bêtises, ah oui, le temps de charge, parce que le temps de charge, il est aussi bridé, sorti de carton, parce que c'est 240 minutes, enfin tout dépend du chargeur, mais normalement c'est ça, c'est le réglage par défaut qu'ils vous mettent. Donc quand vous réglez, vous pouvez régler aussi le temps de charge, donc 240 minutes c'est équivaut à 4 heures, parce que 60, 120, ouais, donc 4 heures exactement. Ça fait 4 heures, bon normalement il y a largement assez, nous personnellement on préfère aller tourner à 720 minutes, comme ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le taf, surtout quand le chargeur veut vraiment rattraper une batterie. Vous pouvez régler aussi, donc après je crois c'est le niveau sonore du chargeur, donc si le chargeur doit sonner quand une batterie a fini, le rétroéclairage de l'écran. Vous pouvez régler aussi, alors attendez, vous pouvez régler aussi, alors attendez, je suis en train de réfléchir. Alors il y a plein d'autres réglages, donc là que je ne me rappelle plus en tête, mais il y a plein d'autres réglages que vous pouvez faire en cliquant sur ce bouton. C'est quand même très important et c'est comme je le dis, hein, c'est ce qui ne vous explique pas en magasin. C'est ce que je reproche beaucoup en magasin. En magasin, ils sont là pour vendre, ils sont là, pas de problème, vous êtes là pour vendre. Mais vendez correctement. Vendez des bons produits au client. Donnez toutes les informations au client qu'il a besoin. Si à la limite il en revient dans votre magasin, au moins vous l'avez dit. Parce que nous, ça nous arrive. Ça nous arrive des fois. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai contacté quelqu'un en Côte d'Ivoire, il a acheté un Revo 2 dans un magasin, je ne citerai pas le nom. Il n'était pas très content parce que le vendeur n'a pas fait la vente correctement. Concrètement, hein, je vais dire ce qu'il y a, il n'a pas fait la vente correctement. Il a juste vendu pour vendre et c'est ce qui fait défaut dans certains magasins. Ah oui, c'est ce qui fait défaut dans certains magasins. Les magasins sont là pour vendre, pas de problème. Mais conseillez votre client du début à la fin, au point A au point Z. C'est comme ça que se passe une vente. C'est quand même important pour pas que le client lui se retrouve en porte-à-faux comme un couillon, excusez-moi du terme, mais en porte-à-faux comme un couillon, et qu'ils disent oh purée, le vendeur m'a pas dit ci, il m'a pas dit ça, il m'a pas conseillé les bons produits, etc. etc. C'est quand même très très important à savoir. Et c'est ce que je reproche beaucoup au magasin. Déjà qu'à l'époque, il y a 5-6 ans, déjà le magasin Euromodel a fermé. Mais il a fermé à cause de ça. Justement, à cause de ça. Le magasin était là juste pour remplir les caisses, mais il n'était pas là pour conseiller aux clients correctement. Donc c'est ça le problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des batteries chargeurs? Bah après, au niveau des batteries, vous avez des batteries hard case, donc des batteries coquées comme celle-ci. Comme celle-ci, hein. Donc après, il faut faire gaffe, quand les batteries hard case, quand vous avez des batteries de ce genre, les batteries sont un petit peu plus lourdes. Donc il faut faire gaffe à ça. Par contre, ça peut changer le comportement du véhicule, que ce soit tout terrain ou non. Ça peut changer l'attitude de votre véhicule, que ce soit bateau, voiture confondue. Il faut faire attention. Et après, vous avez les batteries donc soft, pas coquées, c'est-à-dire qu'avec avec un morceau de plastique rigide comme sur la limite qui est là, ou comme sur la graphène qui est là. Après, franchement, moi, je fais l'entretien de toutes mes batteries, donc j'ai pas de problème, clairement. J'ai pas de batterie qui gonfle, mis à part une 5000 bashing 4S que j'utilise dans mon Mojave. Mais celle-là, elle a gonflé parce que je l'ai mis dans l'Outcast. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence de véhicule, hein, clairement, il y a quand même une grosse différence. Le Outcast, quand même, on va pas se mentir, il fait quand même 11-12 kg sans batterie, sans rien. Donc, et surtout quand vous mettez un vrai moteur d'un 5ème là-dedans, il faut aussi mettre des vrais lipots. Donc c'est pour ça que moi donc la batterie charge pas de problème, donc elle monte quand même à 4400 à la charge. C'est une 5000. Ça m'enquiquine pas trop. Mais bon, si je suis pas régulièrement dedans, la batterie peut serrer. Donc je vais éviter ça. Comme je vous l'ai dit, il faut faire attention aux batteries, surtout au niveau des courants de décharge.
Au niveau des courants de décharge, il faut faire très attention à ça parce que si par exemple en bateau, le courant de décharge est quand même très utile parce que nous on fait du bateau, on sait de quoi on parle. Plus vous avez de ça en bateau, mieux c'est pour vous. Je dis pas qu'il faut mettre 90 000 C dans le bateau, non. Mais par exemple, si moi je mets 2 batteries comme ça dans mon Spartan, ça va le faire. Par contre, si j'arrive et que je mets 2 batteries comme ça, 5500, 35 C dans le Spartan, voilà quoi, ça va pas trop le faire. Ça va pas trop le faire, j'aurai pas la pêche comme il faut. Ça va pas du tout le faire, les batteries vont gonfler, après ça peut prendre feu dans le bateau. Je dis pas qu'avec celle-là je vais pas éviter l'incendie. Mais il faut mieux mettre des batteries qui ont la pêche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport aux chargeurs batterie? Ah, donc il existe aussi des chargeurs avec alimentation. Il existe des chargeurs avec alimentation. Alors là, par contre, je ne m'y connais pas trop. Parce que le frangin, lui, est le seul à avoir eu ce genre de chargeur. Bon, il est le seul à avoir eu ce genre de chargeur. C'est assez complexe. On va pas se mentir, vous avez un bloc d'alimentation que vous branchez sur secteur. Et après, vous avez le chargeur qui vient se brancher sur l'alimentation. Donc c'est assez complexe parce que il y a une alim SkyRC 1200 watts qui existe, qui est plus adaptée pour le chargeur à 1400 watts duo qui est un très bon chargeur, parce que ce chargeur là, les amis, c'est une usine à gaz, c'est abusé, c'est une usine. Il charge et décharge à volonté. Donc cette alimentation est faite pour ce chargeur là, mais ce chargeur là, je crois je ne sais pas si SkyRC l'ont arrêté, je ne sais pas si c'est toujours en vente, mais c'est un très bon chargeur, c'est un duo 1400 watts. Après il faut voir au niveau des watts, je sais pas si trop de watts dans un chargeur, si c'est bon pour les batteries, c'est ce que je me pose comme question. Ce qui reste un très bon chargeur, donc vous avez ce genre de chargeur qui existe, hein, donc Alim, chargeur alimenté par une alimentation, qui est très bien et qui est tout aussi puissant, qui est très efficace. Alors moi je suis pas, pour l'instant je sais pas, ces chargeurs là me disent rien. Je sais pas, ils me font pas trop l'œil pour l'instant, je suis plus bien habitué avec mon Quattro, chargeur Quattro, tu décharges sur charge à volonté, avec ce genre de chargeur Alim chargeur, c'est pas non plus mauvais. Pour l'instant je suis pas très attiré par ce genre de chargeur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Alors sur certains chargeurs, comme sur le dynamite, hein, comme sur celui-ci, oula, il y a un peu de poussière. Comme sur celui-ci, vous pouvez l'alimenter. Alors attendez, hein. Vous pouvez l'alimenter avec la prise qui est juste là, avec une batterie externe. Par exemple, si vous avez un duo, normalement il a une prise XT60 par-dessus, il a une prise XT60 intégrée. Si vous êtes dehors et par exemple que vous avez fini un pack, vous pouvez avoir par exemple là il faut avoir une grosse batterie avec une grosse autonomie, parce qu'une 8000 ça ne suffit pas, hein, parce que moi j'ai fait l'expérience. Alors attendez, je sais pas si... Est-ce que j'ai la bonne prise? Ah non, j'ai pas la bonne prise malheureusement, je peux pas vous le montrer. Mais j'ai fait l'expérience. Une 8000 c'est pas assez. Après voilà quoi, plus vous avez d'autonomie, plus la batterie est lourde. Malheureusement, c'est comme ça que c'est, hein. C'est logique. Il vous faut quand même une grosse autonomie si par exemple vous voulez emmener un chargeur dehors, un duo, un quattro, ce que vous voulez. Il vous faut quand même une grosse autonomie si vous tenez à charger toute la journée. Ça c'est quand même important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Après bon, des choses classiques, hein, si vous voulez changer vos fiches, souder c'est pas compliqué, hein, dessouder, ressouder juste après, dénuder s'il y a besoin, c'est pas compliqué, clairement. Qu'est-ce que je peux vous informer d'autre? Alors au niveau des prises d'équilibrage. Au niveau des prises d'équilibrage sur les chargeurs, donc il y en a qui peuvent se planter, qui savent pas trop, ce que je redis encore en magasin, on n'explique pas souvent comment brancher sa batterie sur le chargeur, ça c'est important. Donc quand vous avez, on va dire là vous avez la prise d'équilibrage, le moins est là. Il faut toujours brancher sa batterie du côté moins. Peu importe si vous avez une 8S, si vous avez une 10S, n'importe quoi. Si vous avez une 6S,
toujours brancher la prise d'équilibrage vers le moins. Cette vidéo sera peut-être utile pour ceux qui ne savent pas. Il y en a qui diront bon, ces explications servent peut-être à rien. Moi je tiens à expliquer, je tiens à informer ceux qui ne savent pas, ceux qui se font peut-être arnaquer par les magasins. C'est important. Qu'est-ce que je peux vous informer d'autre? Donc sur la prise d'équilibrage, donc branchez toujours votre prise d'équilibrage du côté moins. Toujours le plus. Alors ça dépend du côté, alors attendez. Toujours le côté le plus à droite sur le moins. Comme ça vous allez voir toutes vos cellules affichées. Après, vous allez voir toutes vos cellules affichées. Après, tout dépend de la batterie que vous avez. Hein. Si vous avez 2S, 2 cellules, 3S, 3 cellules, et ainsi de suite. C'est logique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Donc, faites très attention à vos batteries. Encore les chargeurs sont encore plus costauds que les batteries normalement, hein, parce que moi ça fait quand même un moment que j'ai le mien. Faites attention à vos batteries. C'est pas parce que vous avez une 6000 qu'il faut la charger en 6 ampères. Vous allez flinguer votre lipo, ça c'est clair. Moi je me suis fait avoir comme ça, hein, avec le temps et l'expérience, j'ai compris. Quand vous chargez une batterie de 6000 et que vous la chargez en, on va dire, 3 ampères ou 3,5 ampères, la batterie va mieux charger que si vous la mettez en 6 ampères. C'est clair, la batterie va mieux charger. Là, la 6000 elle monte normale à 6000, ce qui est tout à fait normal, hein, mais des fois ça peut arriver qu'elle monte à 6200. Moi j'ai des 2S, là dans ma boîte aux lettres, elle charge à 6200. Je les programme. Ce qui est bien sur ce chargeur, c'est que quand je suis en charge, donc, il me demande le nombre de S, il n'y a pas de problème. Et après, en fonction de l'autonomie, par exemple là 6000, je la monte à 6000, donc en fonction de l'autonomie, il va me changer l'ampérage. Et donc après je modifie l'ampérage, mais ce qui est bien, c'est que quand je programme l'autonomie de charge sur ce chargeur, il va me la blinder jusqu'à 6000. Et c'est ça qui est bien avec ce chargeur. C'est ça que j'adore. C'est ce que j'aime bien sur ce chargeur. Bon, malheureusement, je peux pas en trouver un autre, donc il va falloir que je me trouve peut-être des duos SkyRC, alors le 400 watts, je pense. Ça reste entre mon chargeur. Hein. Le 400 watts, ou il y a un chargeur aussi duo 260 watts qui fait très bien le taf. Par contre, celui-là, de toute façon, les deux font le travail, hein, donc pas de problème. Les deux font le travail. Moi par contre je suis plus d'avis sur des chargeurs qui déchargent assez rapidement, parce que je sais que j'avais un SkyRC, donc un Quattro toujours, mais il avait, je crois qu'il délivrait, alors il délivrait au total 200 watts, donc 50 watts par sortie. Donc au niveau de la charge, pas de problème, mais au niveau de la plage d'ampérage, là c'était un problème. Là je montais jusqu'à 2 ampères, et quand vous avez juste une 5000, ça prend déjà 20 plombes à décharger. Moi je suis plus d'avis sur les chargeurs qui déchargent rapidement. Donc après faites attention quand vous choisissez votre chargeur, peu importe le magasin, normalement il est censé afficher toutes les caractéristiques du chargeur au niveau de la plage de charge, de la plage de décharge, au niveau de l'ampérage, au niveau quel type de batterie il charge, s'il charge de batterie HV, au plomb, de batterie Li-Feu, de batterie Li-ion. Le magasin est censé vous mettre toutes ces informations sur n'importe quel chargeur, ce qui est logique. Parce que moi, des fois, je vais sur certains. Pourquoi je vous le dis? Parce que ça nous arrive d'aller sur certains sites. Ça nous arrive d'aller sur certains sites et que le chargeur, par exemple, il n'y a pas forcément tout le descriptif sur le chargeur. C'est pour ça que j'insiste, c'est pour ça que je dis ça. Je pense que là les amis j'ai fait le tour au niveau des batteries des chargeurs. Hein. Après au niveau des câbles. Alors au niveau des câbles faites attention. Faites attention parce que au niveau des câbles, par exemple quand vous avez un souci sur le terrain, une batterie s'est dessoudée, faut pas forcément mettre le premier câble que vous trouvez. Vous avez des batteries, alors pas des batteries, excusez-moi, vous avez des câbles en 12. Alors en 12, en 10, alors attendez, ah non, vous avez en 8, en 10, en 12 et en 14 AWG. Et en fait, plus vous êtes, alors vous avez 8, 10, alors, plus vous descendez donc 8, 10, plus le câble va être gros. Et plus vous montez, donc 8, 10, 12, 14, plus le câble va être fin.
ce qu'il y a à savoir. Ne pas adapter le premier câble venu, oh il y a un câble là, vas-y je fous ça là, vas-y je soude, basta, non. Donc vraiment, bon après, ça ne va pas empêcher, l'électricité de circuler. Mais moi je suis plus d'avis, si par exemple là vous avez, je sais pas moi, là le câble de ma Lumi c'est quoi, c'est du 10, moi je serais plus d'avis à remettre du 10. Parce qu'en plus, sur l'isolant, il est écrit 200 degrés. Donc je pense que c'est pas pour rien aussi qu'il est différent d'épaisseur de câble. C'est important. Donc là les amis, je crois que j'ai fait le tour là au niveau des batteries chargeurs. Hein. On va pas se le cacher. Surtout au niveau du chargeur, quand vous n'hésitez pas à donner un coup de souffleur à l'intérieur parce que des fois il y a la poussière qui s'accumule. Hein, parce que moi c'est à peu près le cas. Hein, pourtant j'ai dépoussiéré, mais il va falloir recommencer. N'hésitez pas à donner un bon coup de souffleur à l'intérieur, de dévisser le chargeur. Dévisser le chargeur avec précaution, parce qu'il y a quand même pas mal de câbles là-dedans. De donner un petit coup de pinceau, d'enlever la poussière, etc. Parce que c'est quand même important, sinon le chargeur les chauffe et après il faut redépenser encore 200 € dans un chargeur et après c'est chiant. Après c'est chiant. Donc les amis, j'espère que vous avez toutes les explications, que toutes mes explications vous serviront pour ceux qui débutent, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ignorent. C'est important. J'espère que vous tomberez sur cette vidéo. Suivez cette vidéo les amis, prenez soin de vous. Et puis bonne journée, big up!